Moi, je vais vous dire la vérité, OK? Je suis contre la démocratie. Moi, j'ai remarqué que quand je disais ça, j'avais souvent des réactions extrêmement négatives. Pourtant, quand on parle de politique, souvent, la conversation va prendre la tangente suivante. Hein? Toutes des crosseurs, toutes des menteurs, que tu votes pour un ou pour l'autre, c'est du pareil au même. Bien, justement, quand quelqu'un me parle comme ça, je lui dis « Hey, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je suis contre la démocratie. » T'es contre la démocratie. J'espère que tu niaises, là. Parce que si tu niaises pas, t'es vraiment cave, hein? C'est quoi? Tu voudrais qu'on soit comme à Cuba? Hein? Ils sont tout nus dans la rue, ils ont pas une scène. Tu peux fourrer une femme contre un paquet de gomme là-bas? Hein? C'est ça que tu veux, pauvre imbécile? Qu'on soit comme à Cuba? Hein? Si tu veux, pauvre crétin? Qu'on soit comme... Tu fais, wow. Puis, je comprenais pas pourquoi le monde était agressif comme ça. Puis à un moment donné, j'ai fini par allumer. C'est parce que le monde, ils se disent, si on vit pas dans une démocratie, on va vivre dans une dictature, puis on va perdre nos libertés. Hein? Il associe démocratie à liberté. Mais démocratie et liberté, ça va pas nécessairement ensemble, là. La preuve de ça, c'est que le gouvernement nazi, c'est un gouvernement élu, et je pense pas dire de conneries en disant que sous Adolf Hitler, il y a eu quelques libertés qui ont été brimées. Je dirais même que plus une démocratie est pure, plus la majorité va brimer les droits des minorités. Hey, imagine-toi ça. Tu as 4 gars dans un char. Tu en as 3 qui veulent aller aux danseuses, un qui veut aller au musée. Tu fais, non, va pas au musée, toi, là. Tu viens aux danseuses avec nous autres. Tu feras danser une vieille, hein? Fait que choquez-vous pas, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre la démocratie. J'ai un micro pour vous autres, fait que j'en profite, OK? Au début, je n'allais pas voter par paresse. Ensuite, parce que j'étais persuadé que ça ne changerait absolument rien. Puis aujourd'hui, je ne vais pas voter par principe. Je suis contre la démocratie, je n'irai pas voter. Ben là, c'est ton devoir de citoyen. Regarde, ton devoir de citoyen, c'est de payer tes impôts. Aussitôt que vous avez la chance de les fourrer, vous le faites. Fait que, hein, vous me sortirez l'argument du devoir de citoyen quand vous payerez tous vos impôts. Mais là, c'est sûr qu'on ne va pas payer nos impôts. As-tu vu comment l'argent est mal administré? Ben oui, mal administré par ceux que tu as élus. Peut-être que tu es contre la démocratie, finalement. Il y en a qui font, ben là, tu devrais au moins aller annuler ton vote. La façon que ça marche en politique, là, les partis politiques reçoivent 2 piastres par vote qu'ils ont eu. Quand tu t'en vas annuler ton vote, ils séparent l'argent au prorata des votes obtenus. Comprends-tu ce que je te dis? C'est quand tu t'en vas annuler ton vote, tu finances les partis pour lesquels tu ne veux pas voter. Peut-être pas la meilleure façon de protester, hein? Pareil comme si tu voulais protester contre Coca-Cola, puis tu achètes plein de bouteilles de Coke. Des camions remplis de bouteilles de Coke. Tu fais, hey, regarde Coca-Cola, qu'est-ce qu'on fait avec ton Coke? Chut! Non, on le boit pas! On le vide dans le canal! Non, dans le canal! Chut! Non, ça y est aussi, toutes les bouteilles dans le canal! T'as le président de Coke qui fait, oh! Excusez, je regardais pas, je suis en train de compter mon argent, pouvez-vous le refaire? Peut-être pas la manière la plus efficace de protester. Une autre affaire que je suis plus capable d'entendre, c'est des phrases toutes faites genre en tout cas, si tu vas pas voter, tu peux pas chialer. Ben non, c'est le contraire. C'est si tu vas voter que tu peux pas chialer. Tu cautionnes le système, tu légitimises le cross. Qu'est-ce qui arrive? C'est de ta faute. T'es une astuce de logique d'innocent, ça. Ça, c'est pareil comme si je disais, moi, je m'achète des cigarettes puis je les fume. Comme ça, si je pogne le cancer, je vais pouvoir chialer. Ben non! C'est si tu fumes pas, tu pognes le cancer avec ta fumée des autres que tu peux chialer. Voyons donc! Une autre phrase toute faite que je suis plus capable d'entendre, c'est ouais, c'est vrai, la démocratie, c'est pas un système parfait, mais tu sais quoi, ça n'existe pas un système parfait et c'est le meilleur qu'on a. Ah oui? On a essayé d'autres? Hein? Ça n'existe pas une femme parfaite. C'est peut-être toi qui es la meilleure, mais tu me feras pas croire que ça t'a jamais passé par la tête d'en essayer un autre. Parce que oui, la démocratie, c'est une femme. Oh oui, la démocratie, c'est une femme. Moi-même aller plus loin que ça. La démocratie, c'est une danseuse. Ah ben oui, la démocratie, elle fait semblant qu'elle te veut, qu'elle t'aime, qu'elle tripe sur toi, mais dans le fond, tout ce qu'elle veut, c'est t'amener dans l'isoloir. Puis toi, tu sais que si tu y vas dans l'isoloir, tu vas te faire crosser, puis ça va te coûter un maximum de cash. Mais tu y vas pareil, comme un imbécile. Hein? Puis quand tu sors de là, ah là, elle veut plus rien savoir de toi, hein? Là, elle te voit plus, t'existes plus, oui. La démocratie, c'est une danseuse. Pas pour rien que les pancartes électorales sont accrochées avec indécence après des poteaux. Il y en a qui font, ben oui, mais là, JF, dans une démocratie, c'est quand même le peuple qui décide. Oui, mais as-tu vu les choix? Toi, est-ce que t'aimes mieux aller chier puis manger de la marde ou manger de la marde puis aller chier? Hé! Je sais pas! Tabarnouche! Caroline, tiens!
ça qui arrive en démocratie, on dirait que les deux choix qu'ils nous donnent, c'est comme du pareil au même, hein? Colline! Allez, je veux faire le bon choix, là. Aller chier puis manger de la merde. Le peuple a parlé! Hein, voir que si c'est le peuple qui décidait, le peuple choisirait toujours d'élire la gang de crapets qui nous endettent jusqu'à temps qu'on soit plus capable de payer l'intérêt sur notre dette, qui font pas de réserve qu'on rénove nos infrastructures, puis qui se graissent la patte en donnant un contrat à leur chum de la mafia. Voir que le peuple choisirait toujours cette petite gang-là. Là, j'en vois qui font... Là, j'en vois qui font « Ouais, les humoristes, vous êtes bons pour chialer, mais vous proposez jamais de solution, par exemple? » Ben, j'en ai une solution pour vous autres, moi. Écoutez ça, c'est malade. Je comprends pas que ça soit moi le premier qui ait pensé à ça. Écoutez ça, vous allez capoter. Au lieu de donner le job à celui qui a eu le plus de votes, pourquoi qu'on ne la donnerait pas aux plus compétents, comme on fait dans toutes les autres sphères de l'activité humaine? Hein? Parce que juste en politique là, qu'on fait ça, donner un job à celui qui a eu le plus de votes. Ben, toi ça, t'en vas voir ton chirurgien cardiaque. Tu fais, toi, t'as fait ta médecine. Non, moi, je chauffais des vannes avant. Mais quand il y a eu les élections pour devenir chirurgien cardiaque, je me suis présenté, fait des promesses au monde. Vu que j'allais sauver des vies, ils m'ont cru. Fait que pour les 4 prochaines années, je fais des opérations à cœur ouvert. Écoute, ils sont pas contents, ils ont juste à pas voter pour moi dans 4 ans. Fait que tu me disais que t'as une petite douleur à la poitrine. Fait non, ça va être beau, finalement, hein? Hein? Un chauffeur de vanne qui devient chirurgien cardiaque, ça, c'est cave, hein? Mais un gars qui a une formation en droit, qui devient ministre des Finances, ben oui, pourquoi pas? Un obèse morbide qui devient ministre de la Santé, ben oui, pourquoi pas? Moi, quand je me suis présenté en politique comme député fédéral dans le comté de Chambly-Bordua, qu'est-ce qu'on me reprochait le plus souvent? C'est qu'on disait, toi, Mercier, t'as aucune expérience en politique. Puis regarde, c'est vrai, tu sais, je suis humoriste, fait que j'ai pas d'expérience en politique. Mais savez-vous qui c'est qui est rentré dans mon comté? Et ça, je vous jure que je ne l'invente pas, là, vous irez vérifier. Il y a eu une vague orange. Le commis du club vidéo. Oh! Lui, il connaît ça, la politique, hein? Parce qu'il y avait loué un film qui parlait de ça une fois. Un bac en actuariat, des examens à la Société des actuaires. Non, fuck you, merci, nous autres, on veut le gars compétent, le commis du club vidéo. Puis en voulez-vous une bonne? C'est un très bon député. Ben oui, ça a l'air que sa formation comme commis au club vidéo était suffisante pour faire de lui un très bon député. Faut dire que t'as pas besoin d'une formation à tout casser pour rien faire. Puis là, je vous parle des élus, mais dans une démocratie, il y a bien pire que ça, les électeurs. Ben oui, parce que le principe de la démocratie, c'est que le vote d'un imbécile compte autant que le vote d'une personne intelligente, et je veux pas faire mon méprisant, mais l'imbécile n'est pas en voie de disparition au Québec, hein? Hey! Je suis allé me promener à Marieville. Oh! Y en a-tu du cabochon au pied carré là-bas? J'arrive dans le bar, je vous dirai pas le nom du bar, là, mais c'est une belle place, là, c'est pour les gentlemen qui appellent. Ah! J'arrive là, le gars, il me voit, il fait « Ah! Mercier! Il dit, toi, est-ce que tu devrais parler dans tes shows? C'est les gars comme moi qui peuvent pas avoir de médecin de famille. » Je dis, ben oui, la pénurie de médecins. Il dit, non, parce que j'ai pas d'enfants. Il pense qu'il peut pas avoir de médecin de famille parce qu'il n'y a pas de famille. Puis ça vote, ça, ben oui, hein? Parce que tu peux être certain que les imbéciles, ils vont aller voter. Les imbéciles, là, ils sortent déjà de l'argent de leur poche pour sauver des étrangers des télé-réalités. Les élections, c'est gratis, tabarnak. C'est un aubaine, ils ont l'impression d'économiser. Moi, de la façon que je vois ça, OK? Si t'as déjà sorti de l'argent de ta poche pour sauver Corneliu, tu viens de perdre ton droit de vote, OK? Si t'as déjà appelé... Si t'as déjà appelé la nuit à V à l'instant gagnant, la chaise électrique, tabarnak! L'autre fois, j'étais au resto
à déjeuner, tu sais, puis il y avait deux petites vieilles en arrière de moi, puis j'écoutais leur conversation. Puis tu sais, c'était à l'époque où Pierre-Carl Péladeau venait juste d'annoncer qu'il se présentait pour le PQ, tu sais. Puis la petite vieille était là... Ah oui, là, t'es plus sûr de voter pour le PQ, là, mais là, ils l'ont dit que Pierre-Carl Péladeau, même si c'est le boss, il n'a aucune influence sur les journalistes du Journal de Montréal, sur les journalistes de TVA. Ça fait depuis quand qu'un boss n'a aucune influence sur ses employés? Ben, ils l'ont dit! Où ça? Ben, dans le journal, puis à TVA! Ouf, c'est rassurant! Ben, ça a l'air de rien, mais une anecdote comme ça, t'as multiplié par 5 millions. C'est ça, la démocratie.